Voilà, les enseignants contractuels du franco-arabe, vous avez eu la chance de les rencontrer, notamment il y a M. Sidibé qui va venir tout de suite nous en parler, surtout au téléphone. Mais M. Mansari, faites-nous rapidement le point. Qu'est-ce qui se passe avec les enseignants contractuels franco-arabes? Merci, monsieur Konaté. Ce qui est regrettable, comme je le disais tantôt, dans toute la ville des Érékouré, il n'y a pas d'école publique franco-arabe, à l'exception de 3 classes construites par Waqf Bidi Guinée, offertes à l'État guinéen. À l'exception de ces 3 classes, il n'y a pas. Donc, ce qui veut dire que le fait de laisser au compte ce qu'on peut appeler cette partie intégrante de l'école guinéenne franco-arabe n'est pas quelque chose de nouveau. Donc sur ce, je reviendrai sur la question que vous venez de poser. Premièrement, pourquoi les contractuels de parcours franco-arabe ont été snobés d'une manière générale et d'une manière particulière ceux de l'intérieur? Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais échangé ici avec M. Doré, très malheureusement, qui a donné des informations. Moussa Doré, qui nous avait rassuré que effectivement la remarque était faite, l'observation était réelle, mais qu'il allait être corrigé, ce qui n'a pas été le cas. Je suis désolé par rapport à leur affirmation qui n'a pas tenu la route, et c'est ce qui est très grave en Guinée aujourd'hui, que nous avons des responsables qui donnent des informations erronées et qui ne sont pas tenues et qui ne tiennent pas la route, et c'est vraiment regrettable et décevant. Et j'espère que M. Moussa Doré nous écoute, ou bien des syndicalistes nous écoutent. Si. C'est le collectif des professionnels de l'éducation. Exactement. Il est le coordinateur. Donc, je vous fais le tableau brièvement. Aujourd'hui, vous avez à peu près 5 diplômés de maîtrise qui ont reçu les dépaiements, qui leur âge ne dépasse pas, qui ont un diplôme de maîtrise. Ils ne sont pas au-dessus des 40 ans. Exactement, ils ont 45 ans, ils ne sont pas au-delà des 45 ans, qui ont un diplôme de maîtrise, Bac plus 4, d'une université internationale, tous snobés à partir de 5 ans. Ils sont tous à 5 ans, ils sont tous à 5 ans. Non, ils sont au nombre de 5 ans. Et quand vous venez à Beila, il y a aussi plus de 3 personnes aussi qui sont l'autre lauréat de Sonfonia, et notre l'université à l'EMAR, l'université franco-arabe de Faban, qui était ici, je crois, à Matoto à l'époque. Aujourd'hui, vous venez à Kissidougou, dont nous aurons le témoignage de M. Sidibé tout à l'heure. Nous avons à peu près 5 à 7 personnes aussi, tous diplômés des universités guinéennes et l'international, qui ont bénéficié les 2 derniers paiements, ainsi également que qui remplissent les conditions prédéfinies et préétablies par les services concernés. Quand nous venons également à Sigiri, nous avons aussi un certain M. Sako qui est aujourd'hui dans une situation inconfortable, d'autant plus que tous ses confrères francophones ont été retenus et que lui, à l'exception de un arabophone, d'autres aussi n'ont pas encore été retenus dans ce compte-là. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est systématique en fait. Quand vous prenez le tableau général, c'est dans toutes les préfectures à peu près, dans toutes les régions où des arabophones qui sont les détenteurs de licences, soit de Sonfonia ou de la langue arabe de Kankan, ou de l'AB, ou même des universités privées ou de l'international, qui n'ont pas pu être rétablis dans leurs droits, comme ça a été dit. Et aujourd'hui, qu'ils voulaient aller sur la plateforme pour s'inscrire, mais ils n'ont pas bénéficié de numéro d'identification qui devrait être communiqué depuis maintenant 2 à 3 semaines. Donc, en résumé, aujourd'hui, ni les conditions ne font défaut, ni l'âge ne fait défaut. Tous ces éléments-là sont respectés par ces gens-là, mais ils se sont vus exclus purement et simplement, et ils n'ont pas où aller se plaindre. Et très malheureusement, la corporation franco-arabe n'ont pas de syndicats et n'ont pas de représentants pour les défendre. Ils n'ont que leurs 2 yeux pour pleurer, et que ce pauvre Mansari qu'on contacte pour remonter les informations, et quand on essaye aussi de rentrer en contact avec ce responsable syndicaux, ils ne sont pas à la hauteur même de répondre à nos simples appels ou de simples messages. Donc, c'est regrettable. Certains, nous les avons reçus dans cette idée-là, mais qui se font aujourd'hui, je ne sais pas, qui se portent comme, au lieu d'être au service de la nation, au service de la corporation, qui se servent de la corporation pour s'enrichir. Et là, c'est triste, hein, et c'est triste. Monsieur Bali, qu'on devait intervenir. Par rapport à ce problème-là, vous savez, quand on était là la pourquoi c'est spécifique aux franco-arabes? Je ne sais pas si on était là ce jour, mais je comprends, moi je suis philosophe. Et souvent on dit que quand la prévoyance devient difficile, le souci augmente. J'avais dit à Dr Mansari ici, j'ai écrit, je lui ai dit de rappeler aux syndicalistes que est-ce que vous voulez ségréguer
les enseignants de franco-arabe. Je l'ai dit, mais il a dit autrement parce qu'il ne voulait pas aller directement et aujourd'hui, il est obligé d'aller directement. C'est que le problème, c'est que moi, je suis en train de constater par rapport à la situation des enseignants franco-arabes, si l'État ne veut pas qu'il est franco-arabe, qu'on le dise clairement. Mais on ne peut pas les ségréguer. Mais j'étais content quand j'ai appris qu'on a créé une direction nationale qui s'occupe de la gestion. Le projet là a été enterré également dès le départ de Guillaume Aouine. Même avant son départ, il y a des cadres qui se sont opposés catégoriquement pour la création d'une direction nationale des enfants franco au niveau de MEPIA. Au-delà de tout ça, apparemment, sur les bases des statistiques, les écoles franco-arabes aujourd'hui représentent à peu près 19% de l'école guinéenne. Donc, ce n'est pas à négliger. Je vous confirme que rien qu'à Zérekoro, vous avez 8 lycées franco-arabes privés qui forment plus de 1000 candidats chaque année. C'est regrettable qu'on puisse aller dans ce sens de stigmatiser carrément et à tout moment et dans tous les contextes. Je crois que c'est révoltant. Il est temps de mettre un syndicat des enseignants franco-arabes en Guinée. C'est un 2 poids 2 mesures que nous constatons. Monsieur Vali Condé. Je pense que, vu ce que vous dites là, il est important et nécessaire de créer une direction nationale des écoles franco-arabes. Vous savez pourquoi? Oui, mais on avait annoncé en toute pompe la création de cette direction. Et la direction nationale, la direction nationale de l'enseignement secondaire ne peut pas gérer aujourd'hui les écoles privées parce qu'il faut des spécialistes de la langue arabe qui s'occupent de ces questions-là. Et quand vous prenez la direction nationale de l'enseignement secondaire, qui peut s'occuper de ces questions-là? C'est pourquoi il serait important de créer cette direction. Mais ce que je voudrais dire à M. Mansaré, moi je lui dis que nous sommes dans un état de droit, il ne serait pas important de reculer. Cela veut dire que vous pouvez passer par tous les moyens pour les rétablir, pour les aider à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits, en passant par tous les moyens. Moi-même, je vais m'ajouter à vous pour défendre leurs droits, parce que nous sommes dans un état de droit, et à la sortie, quand on sort de ce studio-là, je pense que nous allons nous entretenir, et on va passer par tous les moyens pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits, et légalement. Il n'y a pas de problème, M. Mvali Condé. Merci beaucoup. En attendant que M. Sidibé soit joignable par la régie, nous allons continuer notre analyse de la situation malheureuse quand même de ces enseignants contractuels de façon générale, mais de façon particulière des enseignants contractuels du franco-arabe qui, selon ce que nous avons eu comme information, d'ailleurs même vous m'avez transmis les dossiers de certains, j'ai pu moi-même apprécier qu'ils ne dépassaient pas la limite d'âge et qu'ils servaient quand même de façon officielle dans ces établissements scolaires et avaient même bénéficié de différents paiements de la part de l'État. Donc l'État reconnaît leur existence en fait. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on laisse stop chaque fois avant que M. Keita, je pense que je vais personnellement m'intéresser à ce dossier et je vais chercher à contacter le ministre de l'enseignement pré-universitaire, M. Sidi, afin d'attirer son attention sur ce fait-là. Et également, il serait important d'attirer l'attention du ministre de l'administration du territoire et le ministre du budget. Puisque nous pensons souvent que c'est un seul ministère qui gère. Ce n'est pas un seul ministère. Je pense que ces ministres-là doivent savoir qu'on est en train d'exclure une catégorie dans un état de droit et ce n'est pas normal. Parce que ce sont des enfants guinéens qui doivent être enseignés et également ce sont des enseignants guinéens qui doivent enseigner des enfants de la République. Il ne faudrait pas qu'on pense que franco-arabe égale là où on enseigne la religion aux enfants. Franco-arabe, c'est pas forcément la religion. Oui. Moi, j'ai été traité par beaucoup de médecins qui ont fait franco-arabe et ils sont même excellents. Voilà, M. Mvali Condé, toutes nos excuses. Nous allons prendre M. Sidibé depuis Kissi-Oudougou, Kissi-Faramaya. Et je rappelle d'ailleurs que M. Mansaré, vous êtes de Kissi-Oudougou. Hein? Effectivement. Vous êtes de Kissi-Oudougou, donc bonsoir à toute la famille à Kissi-Oudougou. Et j'espère que nous serons invités de ces quatre là-bas à Kissi-Oudougou. Ça sera avec plaisir. Allons-y, monsieur. Donc, monsieur Sidibé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur notre plateau. Nous voulons vous poser un certain nombre de questions. Vous êtes enseignant franco-arabe, hein, je crois bien. Contractuel franco-arabe. Contractuel franco-arabe. Alors, monsieur Sidibé, quelle spécialité est-ce que vous enseignez? Vous enseignez quoi comme spécialité? Géographie, histoire. Vous êtes professeur de géographie et d'histoire dans une école franco-arabe, hein? Voilà. Oui. Alors, monsieur Sidibé, alors, combien de mois avez-vous fait sans être rémunéré? Sans être payé? Sans être payé, j'ai fait 18 mois. 18 mois sans être payé. Alors, comment vous faites pour vivre avec votre famille? Parce que je suppose que 18 mois, c'est pas petit. Ça fait un mois et puis ça, une année et demie. Voilà, merci. Moi, je suis dans une famille où j'ai les frères qui me soutiennent et qui ont soutenu mes études.
Donc, en quête de travail, ceux-là me viennent en aide de tous les temps pour soutenir moi et ma femme. Parce qu'ils savent que dans l'avenir, surtout quand nous sommes venus au contractuel, ils disent que bon, peut-être ça va aller. Ceux-là m'entretiennent. Et puis, je fais des petits champs à côté de moi parce que j'ai un hectare de bas-fond à améliorer. Je sais faire ça très bien, je fais ça. Et la famille m'aide sur ça encore. C'est ce qui a fait que j'ai pu continuer jusqu'aujourd'hui. Donc vous essayez de survivre, M. Cabinet. Alors, comment expliquez-vous votre exclusion, M. Sidibé, parce que vous avez abattu beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, sur le terrain. Mais comment vous pouvez expliquer votre exclusion aujourd'hui? Voilà. Monsieur, moi je m'en vais vous dire que je suis étonné de me voir écarté sur le plateau. Parce que tout ce qu'ils ont demandé comme anormal, je ne suis pas dans ce cas. Ils ont demandé l'âge ne m'a pas pris. Ils ont demandé le diplôme licence. Je suis licencié en sciences de l'éducation, la faculté de sciences de l'éducation, Université Imar qui est à Conakry là-bas. Vous pouvez les consulter. Et puis je suis sorti là-bas je suis sorti là-bas encore sans session. J'ai validé toutes mes matières. Je suis sorti avec mention très bien. Donc, moi, j'ai le coup d'enseigner parce que c'est ce que j'ai appris. Et c'est ce diplôme que j'ai. C'est pourquoi je suis fortement engagé dans le contractuel, dans l'enseignement. Comme ça, nous sommes en train d'enseigner. Tu peux demander le 2P de Kissidou, le sous-préfet, comment dire, le DSE de Bangbadou, qui me connaissent très bien, qui me félicitent beaucoup. Moi qui vous parle, je suis un professeur arabe. Donc, ils disent vraiment c'est des gens comme ça qu'il faut pour notre établissement. C'est des gens qu'il faut pour l'éducation guinéenne. Il parle le français, il enseigne le français, il enseigne l'arabe. C'est vraiment un enseignant franco-arabe. Donc, dans beaucoup de cas, je suis invité, dans beaucoup de formations, je suis invité par le DPE lui-même. Donc, comme ça, moi, je vois soudainement que mon nom n'est pas venu. Directement, j'ai rédigé une lettre revendicative. J'ai adressé une à monsieur le préfet de Kissidou, l'autre à monsieur le président du conseil spécial de Kissidou, l'autre au syndicat, représentant des syndicats ici, monsieur AOB, l'autre, j'ai donné aussi à le président de la coordination des contractuels de Kissidou. Pour remonter, pourquoi? Parce que j'ai donné toutes les informations à travers cette revendication. Alors, monsieur... Mais jusque-là, c'est resté comme ça. Monsieur Sidibé, vous semblez vraiment avoir épuisé toutes les voies de recours. Vous avez saisi monsieur le président de la délégation spéciale, le DPE et tous ces messieurs-là. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un espoir que votre revendication, n'est-ce pas, soit prise en compte par les autorités? Bon... Est-ce qu'il y a des démarches que ces autorités-là sont en train de mener pour montrer qu'ils veulent vous aider vraiment dans cette situation? Bon, c'est tous les documents nécessaires qu'il faut. Oui, tous les documents nécessaires qu'il faut pour cela. Oui, maintenant, moi je voudrais vous poser une question là. Selon vous, si on vous pose aujourd'hui la question de savoir pourquoi vous n'êtes pas retenu, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi on vous a exclu? Pourquoi on vous a exclu? Vraiment, je ne connais pas le motif. Mais vous doutez de quoi réellement? Réellement, je ne le sais pas. Okay, je dis que c'est une trahison. Moi, je voudrais vous dire... Monsieur là-bas, je vais vous dire que c'est une trahison. Parce que, dès le départ, quand on signait le contrat, ils ne nous ont pas demandé l'âge, ils n'ont pas dit encore l'attestation, ils n'ont rien demandé. Quand on a fini maintenant d'enseigner, notre salaire là, j'ai entendu par les radios que le syndicat et les tripartites qui sont réunis là sont dit que sont tombés d'accord que notre salaire, ils vont annuler dans le profit de nous engager tous les contractuels. J'ai dit, sans consulter la base, ils peuvent le faire. D'accord, nous les regardons. Nous sommes restés dans cet état jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que nous voudrions vous proposer, est-ce que vous avez pensé à la création d'une structure syndicale pour défendre vos droits? Parce que nous sommes dans un état de droit. Oui. Vous avez pensé à ça? J'ai pensé à ça. Très bien, vraiment, Monsieur Sidibé, bon sens. Oui. Moi, je voudrais vous poser cette question-là. Apparemment, dans votre explication, vous ne servez même pas dans la ville, dans la commune urbaine de Kissidou, n'est-ce pas?
Oui, oui. Donc vous avez accepté d'aller dans une sous-préfecture pour servir à enseigner ainsi l'arabe que le français aux enfants guinéens, et qu'après 18 mois de service, et que vous n'avez pas été retenu aujourd'hui. Selon vous, est-ce le problème est lié au ce qu'on peut appeler les structures syndicales qui sont à la base des négociations, ou c'est tout simplement que vous n'avez pas été retenu parce que vous êtes arabophone de parcours? Non, ce n'est pas cela. Moi, je m'avais dit que les syndicats là-même sont complices. Parce que premièrement, ils nous ont annulé le salaire au profit de nous engager. Et après, on vient nous dire que les 18 000 enseignants, c'est 14 000 qui sont retenus, 14 152 retenus. Et ils n'ont pas revendiqué pour cela. Ils n'ont pas dit, non, nous ne sommes pas d'accord parce que cela n'a pas été dans le protocole d'accord de 2023, septembre-novembre 2023. Cela n'était pas signalé. Donc, ils ne pouvaient pas évoquer ça. Maintenant, le syndicat ne devait pas accepter. Mais, soudainement, par surprise, je vois que le syndicat accepte ça. Moi, je vois comme une trahison de leur part. Et autant que vous répondez à tous les critères, vous accomplissez toute la documentation demandée pour être rétabli, et que aujourd'hui vous êtes snobé dans une situation inconfortable. Moi, ma question est de savoir aujourd'hui, est-ce que la mise en place d'une structure syndicale pourra vous aider à vous en sortir de cette situation laconique? Parce que les autres les ont oubliés, hein, c'est ça la vérité. C'est ça, oui. Vraiment, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que la structure syndicale que vous parlez, ce sont elles la même que nous ont fait. Non, vous n'avez pas compris. Monsieur Sidibé, on demande est-ce que les enseignants du franco-arabe peuvent se réunir en syndicat, puisque les syndicats classiques que nous avons, sans vous avoir trahi. Oui, on peut le faire. Nous vous encourageons sur ce chemin. Donc, M. Sidibé, nous prenons garantie devant vous et devant nos téléspectateurs et auditeurs que nous allons s'y mettre au travail afin de créer cette structure syndicale, afin de vous aider à ne plus être oublié dans ce pays, car ce groupe de syndicats se sont servis de vous pour essayer d'arriver à leur petite fin. Merci beaucoup, monsieur Sidibé, Mohamed Lamine Sidibé, merci infiniment et vraiment du courage. Vous saluerez toute la population de Kousoudou pour nous. C'est moi qui dois vous remercier. Vraiment, merci, excellent week-end à vous. Vraiment de m'avoir appelé, maître, de parler dans l'antenne de votre station. Merci. Merci beaucoup. Allez.